quelle page, les enfants? Continue à Megillat Esther. 4, 8. Hier, on était Perek Aleph. On a fini le Perek Aleph. Comme on ne t'a pas expliqué le premier passage. Ouais. C'est le début de la Megillah qu'il faut expliquer. Vaïhi bimé Achashverosh, ou Achashverosh. On a posé qu'est-ce que c'est ce ou. Elou Nishmat. Elou Nishmat, Yitzhak Ben Esther. Ou Achashverosh. Ou. Ouais, qu'est-ce que c'est ou? Beaucoup d'argent. C'est un modèle. Il écrit sur Antiquité. Qu'est-ce que c'est ou Achashverosh? Amolech, Mondou, Vatkush. Donc, qu'est-ce qu'on a vu hier? C'est le Perek Aleph. Qu'est-ce qu'il y a? Là, de Achashverosh, faut qu'on a répété. Ouais. Ensuite, quel est le Bayamim Haem? Bayamim Haem. Vaïd Bimé, Achashverosh, Bayamim Haem. Ensuite, qui se m'appelle Shalosh Navira, Bishnat Shalosh Lemoko, Asa Mishte, la Falsara Vavadav. Quel est le minyan du Mishte? Qu'est-ce qu'il veut montrer dans ce Mishte là? Ici, il fait un Mishte pendant 180 jours devant tous les Sarim et dans tous les Yoatim. Alors, quel intérêt de faire un autre Mishte 7 jours après 180 jours? Ça suffit pas 180 jours? On avait dit que c'était pour le Pourquoi? Quel est son intérêt? Le premier c'était pour les Sarim. Ça suffit. Quel est l'intérêt de faire encore 7 jours? On dit que c'est le roi, même pour le Ham. Hein? Et là on décrit. Pour montrer que c'est le. Bon, attends, Alors fait pendant les 180 jours, je sais pas, pendant les 180 jours, fait un. Il y a quelque chose. Vimlot à Yamimael et à Saamelech. Il y a quelque chose de mioucha dans ce. Et il a fait dehors en plus. Comme un roi, etc., qui fait d'abord pour tout le monde, et puis après, entre nous, quoi. Je veux dire, ceux de ta ville, ils sont plus proches que de toi. Mais là, c'est disproportionné. Là, il y a 180 jours. 6 mois. Et après 7 jours. C'est bizarre. C'est bizarre. Non, 180 jours parce qu'il faisait tourner. C'était chaque Médina, il invitait de. Non, il y avait tout le monde. Non, il y avait tout le monde là-bas. Tous les mondes, ils étaient pendant les 180 jours. C'est pas tout le monde était les 180 jours. Seulement. Ils n'arrivaient pas, ils partaient. Seulement pendant 180 jours là, il avait besoin de montrer tous ses Otsarot. Un Chidush Gaon il fait un Cheshbon, qui fait un compte. Regardez. Je crois qu'il fait un compte ici, Gaon de Vilna. En fait, la dernière fois, on parlait de la Chagav de la Ola. Non, c'est pas complètement. La peau, elle est retirée, elle est donnée au Kohen. Et les entrailles, on les vire aussi. Et on brûle le reste. Ola, qu'on dit Ola. On brûle que le Kohen. Mais on retire les entrailles. Et la peau, on la donne. La peau, on l'enlève. Donc on brûle pas les entrailles, c'est ça? Non, on brûle pas les entrailles. C'est ça, on brûle que la bête. T'as pas rapporté le filet. Le premier, Ola, on pensait qu'il était entièrement brûlé. Non, la peau, on le retire. Non. Le voir de côté, là où le garde Je vais demander parce qu'ici ils sont pas terribles. Le problème, c'est qu'il va t'emmener en laine 12 cm d'épaisseur. Non, Il va t'emmener le modèle de toutes les Khomrot. Si tu lui dis à quelque chose d'autre, il n'apporte pas. Il dit il n'y a pas, je peux pas toucher. Il dit j'ai pas alors, il n'y a pas. Il n'y a que ça. Non, moi je veux juste les fils, la transparence, les fils. Un filet. Le petit filet là. Il est bon faire un fil. Non, filaire. Tatrap, il y a une Gemara qui dit comme ça, écoutez. Tatrap, Otsarot, Ayal, le Nebuchadnezzar. Tatrap, c'est racheter votre. C'est Tav, Reshpe, Tav, Reshpe. 400, 800, 1080. 1080 quoi? Otsarot, Ayal, Nebuchadnezzar. Donc il y a une histoire que comment toute cette richesse, elle est arrivée chez Achashverosh. D'accord, il a mis là-bas dans le Nahar Perat. Il a fait couler là-bas, l'histoire d'un Midrash, Nebuchadnezzar il a fait couler toute sa richesse, il a dit je veux pas que personne... Et bien ça, il fallait des Nes et Guéa à Achashverosh, il a fait tout tourner. Là-bas le Midrash il dit Tatra Potsarot, c'est 1080. Maintenant Gila Kadosh Baruch Hu le Koresh, puisque Koresh devait construire le Beth Amikdash, donc Koresh il a montré ça, et à Achashverosh il a été Yoresh, Koresh c'est avant Achashverosh, il y a deux Koresh. Ah, il y a un Koresh avant? Et après ce Koresh Yarash Otam Achashverosh. Maintenant Achashverosh, une fois qu'il a hérité ça, maintenant il voulait montrer son enchère. D'accord? Il voulait montrer sa richesse. Donc c'est pour ça qu'on dit Ber Oto, il y a dans le pasuk, et Osher, Kevod, Malchuto, Yekar, Tiferet, Gedulato. Ça fait combien de mots ça? Qu'est-ce qu'il montre? 6 Otsarot. Ber Oto, il montre, qu'est-ce qu'il montre? Et Osher, Kevod, Malchuto, Yekar, Tiferet, Gedulato. Ça fait 6. Donc maintenant, combien de jours il a besoin pour montrer tous ces Otsarot? 180.
180 jours. 180 fois 6, ça, ouais, ça fait Tatra, ça fait 1080. C'est pour ça qu'il a fait un michté 180 jours. Dans le passage, on dit Béar Auto, il monte quoi? Être cher, Kevot, Malchuto, Yekar, Tiferet, Gedulato. Il y a 6 mots. Il y a 6 mots. 6 mots, c'est Keneged et Siot Sarot. Chaque jour, il monte 6. Vraiment dans le passage comme ça. Béar Auto. Il a 1080 trésors, il en monte 6 par jour. Et donc, il lui faut 180 jours pour tout montrer. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il fait dans ce michté? Il va montrer toute sa richesse. Et devant tout le monde, devant tous les Saré à Medilot les Fanav. Et trop cher, Kevot, Malchuto, Yekar, Fedet, Yamim Rabim. Donc il faut beaucoup de jours pour ça. Combien de jours il faut? 180 jours. Donc on voit le temps qu'il y a, c'est en fait le premier michté, c'est pour montrer sa richesse. Devant tous les Sarim. Il faut expliquer quel est son intérêt ici. Et après, au Vimlot Ayamim et ces jours-là, ces jours-là qu'il a fini maintenant de montrer devant tout le monde. Maintenant, une autre chose, un autre michté. Il avait l'argent du monde entier, il avait de l'argent. Ouais, il avait une richesse. C'était la Banque mondiale. לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, מגדול ועד קטן, משתי שבעת ימים. בחצר גינת, ça c'est à l'extérieur, c'est dans le khatser. Et là, le psukim il nous décrit en long, en large, comment c'était Vacheli Mikelishoni, Vachkot Bechleza, Vachol Sot Kirsonish Vaish. Et donc ça c'est le Mishté. Ensuite on voit le Mishté de Vashti. Ce Mishté de Vashti, il va amener que Behemet Vashti va demander à Vashti de venir. Et ça qui va en fait engendrer que Vashti va être rendu, comme on a expliqué hier, tous les Chidushim. Vous avez vu qu'en Chidushim 1, qu'il a envoyé des Igdarot bizarres. Qu'est-ce qu'on a vu? Des lettres bizarres, de dire que chacun doit être. Et ça va être en fait par la suite. C'est en fait tout le début de cette Megillah. On a dit hier, la Megillah, tout ce qu'elle va raconter, c'est pour montrer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qui prépare tout et tout est calculé. Apparemment, des histoires qui sont simples, en fait, tout est calculé pour faire le nes de Ham Israël. Chaque chose mise en place. Un, le fait de tuer Vashti Bechal, d'accord. Deuxième chose, le fait que Haman a fait grandir à ses yeux Achashverosh et qu'il lui a dit de faire un chok. On a vu hier aussi qu'il a dit de faire une loi, il dit que le roi seulement décide. Il faut que le roi soit Chachouv. Et ça va se retourner contre Haman. C'est Haman lui-même que ça va se retourner contre lui. Que lorsque le roi va dire pendez-le, il n'a pas besoin de réunir encore une fois tous ces Sarim et Yoratim. Donc ça c'est la mise en place en fait. Le fait que Vashti doit être en fait, c'est de tuer Vashti en fait, c'est préparer le Nes. Préparer le Nes à ce que Esther arrive. Maintenant. C'est à quel moment qu'il a utilisé les kilim du Beth Amikdash? Là, dans le deuxième michté. Dans le deuxième michté? Ouais. Faut pas de gousse. Maintenant. Vaï bimé Achashverosh, ou Achashverosh. Il faut savoir que le Sheikh HaKadosh, il explique que le début de cette Megillah, c'est fait pour nous, encore une fois, pour nous dévoiler le Nes ici de HaKadosh Baruch Hu. Quelqu'un il peut lire la Megillah, il peut se dire plusieurs choses, il peut se tromper sur plusieurs choses. Une des choses qu'il peut se tromper, Beïkar, et c'est ça en fait ce que la Megillah veut depuis le début nous faire prendre conscience, c'est que Achashverosh, peut-être que c'est quelqu'un de bien. On peut expliquer comme ça que Achashverosh est quelqu'un de bien. Arribasso, c'est grâce à lui qu'on a été sauvé. C'est lui qui a décidé. Donc Achashverosh, c'est quelqu'un de top mieux, d'Afour, qui veut faire un michté pour tout l'homme Israël, ça montre qu'il est bien. Ah, il y a Haman qui est venu au milieu, qui est venu tourner la tête un peu à Achashverosh, mais tu peux dire que Béhémet, Achashverosh, tout au long de la Megillah, il y a de quoi compter sur lui. Deuxième chose aussi que tu peux te tromper, tu peux dire que même si Achashverosh il va sortir une Xéra, il y a qui a dit que cette Xéra elle va sortir? Il y a tous ces Sarim et tous ces Yoratim. Qui a dit qu'ils vont l'écouter? Qui a dit qu'ils peuvent l'annuler? Donc qui a dit qu'il va y avoir une Xéra ici? Troisième chose, tu peux dire, on a Esther, qui est notre reine et qui est là-bas. Donc si Esther elle est là-bas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi, on a un bon roi qui est Achashverosh. Tu peux voir l'histoire de manière complètement fausse. La paix, c'est pareil là. Non, mais si je parle maintenant pas au début, pas au début. Donc sur toute l'histoire de Purim, tu dis regarde, on avait une belle reine, on avait un roi Achashverosh qui était pas si mal que ça. Haman c'est le méchant, Achashverosh n'est pas si méchant que ça. Et s'il fait une xéra qui t'a dit qu'il peut passer. Donc là, au début, Hachir nous ramène plein de midrashim ici, qu'en fait que tout ce que la Megillah elle veut nous raconter au début, elle va en fait exclure tout ça. Elle veut nous dire qu'en fait Achashverosh c'est Racha Gamour. Et donc il n'y a pas de quoi expliquer ici, il n'y a pas sur qui tenir ici. Sur qui tu veux tenir? Sur Achashverosh? Il n'y a pas. Sur ça il faut nous expliquer. Alors regarde, il y a plein de midrashim, la Sheikh nous ramène. Il y a, à chaque fois on dit Hu. Il est plus Racha que Haman. Il y a Gmarad qui est plus Racha que Haman encore. Pourquoi c'est pas lui? Pourquoi lui on ne met pas du tout? On dit pas Hu Achashverosh? Ouais, rien. Lui il passe à la il reste vivant. C'est ça le... Il reste vivant derrière.
La vie continue, quoi. Le fait qu'il n'a pas reçu de Onesh, l'Odam, en tout cas, c'est Vadaï Racha. C'est ça qu'il faut expliquer. C'est au début de la Megillah, on a dit quel est l'intérêt de nous raconter tout le début, c'est de nous raconter qu'on a affaire ici à un Melech Racha Gadol. Alors ça, il faut prouver, ça, il faut ramener des midrashim, il faut voir dans les psukim. En premièrement, il y a un midrash. Il y a plein de plusieurs midrashim. Le premier midrash, il te ramène, à chaque fois que la Torah te dit Hu, elle a une kavana spéciale. Il y a un midrash ici qui nous ramène, Achashverosh, il y a 5 personnes qui ont dit Hu. Esav, dans Nimrod. Nimrod, on dit Hu Aya Gibor Saïd. Esav, Hu Esav Avi Edom. Datan Vaviram, Hu Datan Vaviram. Que les tordus. Achaz, Hu Melech Achaz. Achashverosh, Hu Achashverosh. Il y en a 5 dans l'histoire, chacun dit Hu. Maintenant, il y a aussi 5 qui sont bien, les Torah. Avraham, Hu Avraham. On dit Vrayamim, il n'y a pas souffle. Aaron, Hu Aaron ou Moshe. Hu Moshe ve Aaron. Ve David, Hu Akatan. Hu Yecheskiyahu, Hu Ezra. Que les gens disent. T'as 5. T'as 5 mauvais, 5 bons. Qu'est-ce que c'est ce Hu là? Alors ici, le Hachir, il est marich, mais on ne va pas expliquer chacun. Mais il veut dire que les 5 qu'on a mis, les 5 qui sont mauvais, les 5 qui sont bons, chacun il vient arranger l'autre. C'est-à-dire, un il est venu faire quelque chose de très négatif, et l'autre qui est négatif, il est venu faire quelque chose de très positif. Donc on ne va pas s'attarder sur tous. Mais par exemple, un exemple, le premier, ou Aya Gibor Saïd, c'est Nimrod, l'inverse, le premier c'est Avraham, ou Avraham, qui est négatif. C'est l'opposé total dans le côté positif. Donc maintenant, Achashverosh, c'est qui son négatif, si vous voyez dans le Midrash, ou Ezra. Ou Ezra ala mi Babel. Ça veut dire que ou Achashverosh est marqué et c'est marqué ou Ezra. Donc maintenant, on a posé la question qu'est-ce que c'est ce Achashverosh? Ce Midrash il vient répondre à la question. Mais là c'est ça ce que Achashverosh c'est ou Achashverosh. Qu'est-ce qu'il y a de point commun entre Ezra et Achashverosh? Alors Ezra, lui c'est lui qui a aidé à reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Ezra, Nehemia, celui qui est revenu, c'est lui qui a une des choses qu'il a fait, il a purifié le mariage mixte. C'est une grande chose qu'il a fait Ezra. Ah ouais? Ouais. Mais d'après le Harizal, on va voir Méat par la suite. Qu'est-ce qui a causé la faute de Purim? Ouais, il a tous fait divorcer. Il a dit de ceux qui a une femme de Babel, tout de suite qui se divorce, il a tout purifié. Ezra, il a purifié le Ham Israël des mariages mixtes. Ça, c'est un de ses grands tikkunim. Et c'est lui qui a amené le Ham Israël en Eretz Israël. C'est lui qui a. Ouais. Donc si on parle de Ezra dans le côté positif qui a reconstruit, que le Harizal il dit, et on sait qu'on va voir par la suite ça, mais la Gemara a dit qu'il y a eu 2 fautes ici dans le faute de Purim. Il n'y a rien qui arrive Stam. Toute la Xéra de Purim elle n'est pas arrivée comme ça. Il y a 2 raisons. Une Gemara dans Shabbat très connue. La première faute qu'il y a, c'est le fait du Mishté. Ils ont né du Mishté. Et deuxième chose, c'est le fait du Tselem. Le fait qu'ils sont prosternés au Tselem de Nebuchadnezzar. Il faut savoir que le Harizal il dit une troisième chose. Le Harizal il dit c'est la faute d'être au voir des mariages mixtes avec des femmes de Babel. Parce que là on était au Fum Galou de Babel, et de aussi ce fait là, c'est pas marqué dans la Gemara, ça c'est Alpi. Donc il y avait à l'époque là-bas encore beaucoup. Ah oui, parce que là Ezra c'était avant. Ezra c'est au début du Beit Sheni, c'est un petit peu quelques années avant Sheni. C'est vraiment l'époque. Ah ouais, donc c'est avant, c'est juste avant, voilà. Donc là il s'était plein. Donc il était plein. Donc une des choses, ça aussi ça a été Mekatrek. Maintenant il y a un Sfatemet qui dit quelque chose de Niflam, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette Megillah. Comment? C'est quelque chose de il y a plein de choses bizarres. On a mis qu'il y a plein de choses qui sont incompréhensibles. Mais en fait, le fait que c'est incompréhensible, en fait, ça nous dépasse. Et c'est BMT, toutes des choses qui sont malchim d'Akadosh Baruch Hu. Plus on est mahamique dans cette Megillah, plus on voit que c'est que Maaseh Hashem. Une des choses qui est très bizarre, c'est une femme juive comme Esther, et d'après la Gemara, elle était mariée à Mordechai, elle va vivre maintenant avec un goy tamé comme Achashverosh. Ça c'est Nifla. Hein? Alors qu'il se battait pour ça? Qui se battait? Ezra. Le Harizal. Ezra. Ah, Raké, tu fais le lien. Ça, c'est le Sfatemet qui fait le lien. Pour l'instant, dans l'histoire de la Megillah, c'est quelque chose qui est très bizarre. Bon, l'explication qu'il faut donner, comme ça, le Cheikh, il explique le Rech derrière, c'est que ce vigile Atzil est Am Israël. Donc, c'est comme ça que ça devait passer. En tout cas, le Harizal, il dit que Davka Esther, du fait qu'elle est partie chez Achashverosh, elle a été metaken toutes les fautes de tous les mariages qui sont été mixtes. C'est-à-dire, elle. C'est l'inverse. Nahon, c'est l'inverse. Parce qu'elle fait la même chose, entre guillemets. Nahon, mais seulement plus qu'elle, elle n'a pas voulu ça. C'était il y a des histoires comme ça. On a vu par exemple. Il y a plein d'histoires. C'est un mot que c'est une idée comme ça de réfléchir. C'est le Sfatemet qui dit que Amim, pour être métaken des choses, on va dans son inverse. Comment David Améler il est né? Avec l'histoire de Ruth et des bois. C'est comme les antidotes d'un poison. On injecte le poison d'un vaccin. Un vaccin, ouais.
Donc cette histoire en fait que Esther elle était Baal Kocha et elle souffrait, on va voir dans les psukim que Bémet Esther c'est malgré elle toute cette histoire, c'est venu en fait Metaken toute cette histoire des Nisuim Asurim. Ça c'est Ezra. Donc voilà, si je dis que Ezra il est Metaken et il fait construire le Beth Amikdash, donc forcément Achashverosh lui qu'est-ce qu'il a fait? Mevatel le binyan Beth Amikdash. Et Bémet c'est marqué Meforaj dans les Midrashim que Achashverosh Koresh, il voulait commencer à faire les fondations du Beth Amikdash, il a commencé. Et il y a une lettre, et cette lettre, elle a été faite avec les enfants de Haman, plus Achashverosh, d'annuler, d'arrêter directement la construction du Beth Amikdash. Donc Achashverosh, ou Ezra, deux inverses. Ou Achashverosh était Racha Gamour. Achashverosh, il a voulu annuler les Gamré, il a arrêté en fait la construction du Beth Amikdash, malgré que Koresh a pris malgré que Koresh lui a commencé à vouloir faire le Beth Amikdash. Donc ça c'est où Achashverosh. Deuxième chose qu'il y a. Alors, Koresh c'était un roi, c'est un roi. C'est un roi Koresh. Koresh est un roi là. D'une des médinas de Paras, c'est un des premiers rois de Paras. Maintenant, ça c'est un. Deuxième chose, ouais. Pour compléter, je ne sais pas pour donner un peu de casse-croûte à Achashverosh. Dans le même Loïs, il dit qu'il avait vu que qu'un juif allait prendre sa place. Et c'est ce que lui a fait miroiter Haman. Et donc de ce fait, il a eu peur comment ça s'appelle du coup d'état d'Israël entre guillemets. Si on les laisse reconstruire le Beth Amikdash, ils vont se renforcer, ils vont pouvoir l'attaquer et prendre sa place. C'est pour ça qu'il a arrêté. Donc je dis pas. D'après ce que j'ai pu lire en tout cas, il n'y a pas de haine particulière envers le peuple juif. C'est comme ça que... Et en tout cas, il a arrêté le... Ou Achashverosh et le Mexique. Deuxième chose, il y a une Gemara qui dit comme ça, que Achashverosh et Haman, c'est Machal, les Baal Atel ou les Baal Acharitz. Gemara dit c'est comme quelqu'un qui a un monticule de terre, et quelqu'un il a un trou. Donc celui qui a le trou, il va voir celui qui a un monticule, il fait je peux t'aider là, j'ai un trou moi, viens je comble mon trou avec ton monticule, toi comme ça nous on est content. On m'a dit c'est ça Achashverosh et Haman. Haman c'est celui qui a le trou, et Achashverosh c'est quelqu'un comme qui a un mot, quelque chose qui le dérange dans sa malchoute, c'est les juifs. Donc on a dit Machal et Baal Atel ve'Acharit, ces deux ils sont mis ensemble pour Béhémet annuler le Ham Israël. Donc on voit de cette Gemara que Achashverosh il voulait Béhémet anéantir le Ham Israël. Il s'attaquait au Beth Amikdash et il s'attaquait au Ham Israël. Donc quand on dit Vaï bimé Achashverosh, ou Achashverosh, sache que ou Achashverosh, c'est Racha Mitrilato Vatsofo. Comme ça, il y a des Mirashim et Pourachim, qu'il négède le Ham Israël et négède le Beth Amikdash. Maintenant on va voir comment il est négède. C'est ce Racha. Il y avait un Midrash aussi extraordinaire qui le ramène le Al-Shir. Il dit comme ça. Mais ou Achashverosh, Hamolech Meodu Vatku, Sheva Ve'esrim ou Mea Medina. Sheva Ve'esrim ou Mea Medina, c'est pas tout le globe terrestre. Avant, il était molaire sur 200 et quelques médinotes. Et le Midrash, il nous dit qu'il a perdu, et maintenant, il est descendu de 200 et quelques, il met à la moitié. Mais à Esrim Vesheva Medina. Il a perdu de sa force. Maintenant, quand un Melech, il vient, il perd de sa force, normalement, il doit être Nichna. Il doit avoir une Nachna. On voit que Achashverosh, Davka, qu'est-ce qu'il va décider? En fait, il est sur un moment de faiblesse ici. Donc le fait qu'il était sur un moment de faiblesse, au lieu d'être nichna et de faire des cheshbonot et là ne plus aller néguer de fachotement le Ham Israël et de commencer à faire des cheshbonot nefesh, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'inverse. Il va s'enorgueillir. Il va appeler tous les sarim. Donc en fait, le fait d'appeler tous les sarim et de montrer sa richesse pendant 180 jours, c'est maintenant que c'est quelqu'un qui est faible, c'est quelqu'un qui a un point de faiblesse et qui voit qu'il est en train de perdre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? J'amène tout le monde et maintenant je veux montrer que je suis Cholet sur Kola. Donc tu amènes tous les sarim et tous les représentants de tous les. Ça va remettre plein la vue. Voilà. Maintenant regardons les mots. Vaï bimé Achashverosh. Ou Achashverosh. On a dit, sache qu'on parle de Achashverosh qui est Racha qui est mitnaged au Beth Amikdash, on parle de Achashverosh ici Racha. Amolech, d'où je sais qu'il est Racha, parce que Amolech Modovakou Sheva Ve'esrim ou Mea Medina, il n'a que Mea Esrim Ve'a Medina. Mais Bayami Mahem, ce jour-là où Béhémet il a perdu de ça, qu'est-ce qu'il va faire? Bishnat Shalosh le Molcho, Asa Mishte lechol Sarav Avadav, Chel Paras Umadaya Partemim Vesaria Medinot Lefanav, Be'ar Oto et Osher Kvod Molchoto Ve'etikar Tifek Glato Yamramim Shunim Mation. Le fait maintenant qu'il va montrer, qu'il va faire un Mishte pour tout le monde, c'est l'inverse. Tu vois que si on parle d'un rachat de quelqu'un ici qui n'est pas Nichna, on voit quelqu'un qui a four, qui est Siagava, qui veut Adraba.
Donc il n'est pas du tout békivon d'aller dans le Tovat Ayam Israël. Donc il reste encore, avec son but, son but final? Son but final, c'est de s'opposer au Ham Israël et c'est de s'opposer au Beth Amikdash. Ah, tu vas me dire qu'il est en train de descendre, il est en train de perdre sa côte ici, qu'il est arrivé avec le Me'av Esrim Medina. Mais il n'est pas Nichna ici. Il va être Osef tous les Sarim et il veut être sûr de régner Moshe Tzarich et après arriver à son but de s'attaquer aux Juifs. Donc ça, tout le début de la Megillah. Sache qu'on a affaire à un rachat qui est... rachat qui bémet son but, c'est de s'attaquer, de ne pas être Nichna. Ensuite, Vimlot, Ayamimael et... Une autre preuve qu'il est vraiment qui est de la Gava, c'est qu'il s'assoit sur le trône. Aussi, de Shlomo Amelech, donc c'est ça ici, la Megillah vient de dire, Vaï bimé Achashverosh, ou Achashverosh, Amolech Meodo Ve'atku, Sheva Ve'esrim Me'adina, Be'ar Oto et Osher Kevot Malchuto. Il veut montrer, il veut être Cholet. Et quel est le but? Le but, c'est de pas sauf s'attaquer au Ham Israël. Maintenant, Vimlot, Ayamimael et... Quelle est la preuve maintenant qu'il veut bémettre Ham Israël? Vimlot Ayamim Aele Asa Amelech. Pourquoi il fait un deuxième Mishté? Alors il y a aussi un Gemara Moufourachet qui dit que ce Mishté, c'est l'initiative de qui, ce deuxième Mishté? Ce deuxième Mishté, c'est l'initiative de Haman. Haman Aracha, il est venu chez Achashverosh, il lui dit Elokem Shelelu Sonezima. Il fait, sache que tu veux mettre attaquer aux Juifs, fais les fauter. Et il est parti chez qui? Il est parti chez Achashverosh. Et Achashverosh et deux ensemble, ils étaient d'accord de faire fauter le Ham Israël. Donc tout le but maintenant qu'il va faire ce Mishté, c'est Biflim de Lachon. Le deuxième Mishté. Le premier Mishté, ils n'ont pas voté. Premier Mishté, il n'y avait pas de juif. Premier Mishté, c'est comme on a dit. Vous pouvez comprendre. L'Alchir, comme ça, il explique. Le premier Mishté, il est fait parce qu'il était à un moment de faiblesse. Et en fait, il voulait s'attaquer au Beth Amikdash et s'attaquer au Ham Israël, mais maintenant il en manque faiblesse. Donc pour être sûr maintenant qu'il va préparer le terrain, il prend tout le monde, il va montrer que c'est lui, il va être cholet sur lui. Donc on a dit par exemple tout à l'heure que peut-être il y a quelqu'un qui va être Mored sur Achashverosh, personne ne peut être Mored maintenant. C'est 180 jours, il n'y a pas de juif qui ont été au premier Non, premier Mishté, non. Premier Mishté, c'est que Sarah va Avada. Mordechai, il a interdit. Sarah va. Non, Mordechai et tout, c'est le deuxième Mishté. Au deuxième, justement. Non, oui. Le premier Mishté, c'est pas un Mishté c'est un Mishté vitrine. Oui, c'était pas invité. D'accord. Vous avez vu, c'est marqué Moufrage dans les Psukim. Ou Vimlot, Ayamimael et. Ou Vimlot, Ayamimael, ça se termine. 180 jours, ils sont terminés. Asa Amelech, Lechol Ha'amanim Tseim Beshushan, Lemi Gadol Ve'at Katan, Mishté Shivat Yamim. Ça, c'est là qu'on a dit ne pas aller, c'est pourquoi? Parce que la source de ce Mishté, il a qu'un seul but. Un seul but. Le but, c'est en fait de faire fauter le Ham Israël. C'est pour ça qu'il a dit Lechol Ha'am. On aurait dû dire Lechol Ha'amim. Il n'y avait que les juifs en Mishté ou il y avait tout le monde? Et tout le monde, mais en fait, le but ici, c'est de faire fauter les juifs. C'est ce que Haman. C'est pour sûr qu'il y aura Shabbat dedans. D'accord, ça va suivre en Shabbat. Donc ça, c'est en tout cas. Le but ici, voilà, le but ici, c'est de s'attaquer. Le but ici, c'est de s'attaquer au Ham Israël, de les faire fauter. Quand on les fait fauter, alors là, tu peux être sûr que là, c'est fini. Ça, c'est la Haïtza de Haman. C'est ce que Haman est venu chez Achashverosh. Je lui ai dit. Quelle faute tu voulais faire tomber? Quelle faute? Il y a plein de fautes. Il y a mis de la Mzonot là-bas. Il y avait des Touma, tout est moi je me comme Touma. J'ai expliqué une fois qu'il a fait tout comme le Beth Amikdash. Chour, Karpa, Soutrele, Tachous, Bechavlegus, Chelim et Kelim Shonim. Maintenant le problème c'est que si tu veux le faire fauter, il faut pas qu'il soit béones. Il faut que ce soit de plein gré. C'est pour ça qu'il a été Mashkia Meod, Vechelim et Kelim Shonim. Leur vin de leur année. Pourquoi un honnête? Il va donner du kavod. Non, pas kavod. Ici, il veut les faire fauter. Non, si tu veux les faire fauter, s'ils font ça de force, alors maintenant peut-être qu'ils sont à Noussim. Ils vont être à nous. Quelqu'un qui est honnête, on n'a pas très. Peut-être qu'ils étaient honnêtes, c'est obligé d'être à Véroche. Il faut que ça soit de plein gré. C'est pour ça, il n'a pas fait un xéra. Le Hachir, il dit dans le mot Tsukim, il a dit Lechol Ha'am Anim Seim. Celui qui se trouve à Shushan. Il n'a pas dit ordre du roi, obligé de venir au Mishté. Il a fait tout celui qui se trouve à Shushan, qui vient à mon Mishté. Lechol Ha'am Anim Tseim Beshushan. Ha'am, c'est la Shon Yachid. Pourquoi Lechol Ha'am? Le Kavana du Ham Israël. Lechol Ha'am Anim Tseim Beshushan. Le but c'est de le faire fauter. Et Vechelim Kelim Shonim. V'yen Malchut. Il va donner envie d'avoir. Marfoud, ouais, pas de problème. À Tara, il y a aussi. Tout le but c'est d'arriver à les faire fauter. Et il y en a qui demandent est-ce qu'il y avait de la musique au Mishté de Achashverosh? Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de musique, on ne raconte pas ni musique, ni. Pourquoi il n'y aurait pas? Pourquoi? Là, il y a plusieurs tiroutim. Là, le chef lui dit dans son il dit que si tu vas leur faire autre chose, ils risquent de détourner du Mishté et de se concentrer sur la musique.
quand il donne, il n'y avait que à boire et à manger. Point. Alors quoi? Comme ça, ils vont être. Les 400, c'est pas Ils les vont 500. être sur le. D'abord, il y a un problème dans le boire, il y a le problème il y a une essai, il y en a qui va dire qu'il y a un problème de cet état rêve. Mais en tout cas, le but, c'est qu'ils se concentrent que sur la Achila et la Shtia, et qu'il faut, comme ça, ils sont néhénim. Si tu es néhéné d'une autre chose, donc Le fait de manger et de boire, c'était pas une faute en soi. en soi, oui, néhénou misoudato chez la Khashverosh. C'est une Il y a un faute en truc soi. qui est beaucoup plus grave, c'est qu'en fait, lorsqu'ils ont été là-bas, Si, c'était si cher. je ne me trompe pas, c'est là où Achashverosh a servi les Kélim Bet Amikdash. Ouais, c'est là. Il s'habille en plein gadol, et donc le peuple, il était Yehush, c'est-à-dire il est mis. Nachon, Zegam, Nachon. Et c'était pour fêter ce michté, non, pour la l'objet, fin. c'était pour fêter le fait que le deuxième Beth Amikdash ne sera pas reconstruit. C'est que Oui, le Zman il est passé, Bah oui. et il n'y a rien qui s'est passé pour faire un michté. Beaucoup les a abandonnés, donc ils sont. Béniouk, donc toute la butte au nom de Achashverosh. Là, d'accord, pas caché, il y a des Non, déroutes. mais pourquoi le fait de manger, c'est une faute? Ça, j'arrive pas à comprendre. Parce que le but ici de Achashverosh, tout ce qu'il voulait, c'est de faire, c'est en fait, de détourner totalement le Ham Israël du tout l'Inyan du Beth Amikdash. C'est la suite de ce qu'on vient de dire. Eux, ils savaient pas, ils arrivent. Mordechai, il savait très bien, il leur dit ne pas aller. Il savait très bien que le fait d'aller maintenant, c'est de laisser tomber toute la galoute. On est après 70 ans, on va rouler. Donc tout le but ici, c'est quoi? On parle de Achashverosh, qui s'attaque au Ham Israël, qui le but s'attaque au Beth Amikdash, qui veut faire fauter le Ham Israël et qui est en faiblesse, donc il fait tout un michté de 180 jours. Tout ce michté, c'est pour montrer qu'il a de la force, pour après faire le deuxième michté, faire fauter le Ham Israël et d'arriver sauf à qu'il a une xéra sur le Ham Israël. C'est un rof qui a été Hein? michté, c'est un rof. Beaucoup, ouais. Beaucoup, ok. Beaucoup sont partis, Vadaï. Donc ça, c'est le but. Ça, c'est le but du deuxième michté. Dans le c'est qu'il n'y avait pas de musique, parce que la musique, ça éveille des sentiments, qui fait qu'en fait, ils auraient pu Faire teshuva. Faire teshuva, ouais. Ouais, un peu de tiroutsim, un peu de tiroutsim. Ici, il veut dire que c'est l'autre qui perdent pas, qui détournent pas leur intention. Que leur intention, ils sont concentrés que sur la hana du michté. Ça, c'est La seule faute qu'ils ont faite, donc c'est Zlout, c'est tout. Ils n'ont pas fait autre chose. Ils n'ont pas fait votre le fait de participer à un michté comme ça. C'est déjà marré que. Voilà. Uniquement parce que Mordechai, il avait l'interdit. Si Mordechai Aussi, n'avait rien dit, c'est Béikar, par contre, Béikar, que moi, Mordechai interdit. Et deuxième chose, maintenant, on est avec Achashverosh, on oublie la Géoula, on oublie le Beth Amikdash. Ça, j'arrive pas à Tu cherches tes clés de la voiture? Regarde dans la poche, il s'est mis dans la poche Ouais. de ta veste. Une fête non juive, un festin non juif. Il Avec des quoi? est invité à un mariage. Non, le roi, il a invité. Un mariage non juif. Pourquoi? Un mariage non juif, ça c'est s'asseoir à table, manger, boire et s'amuser et danser. C'est son affaire là-bas. Ah, parce que c'était pas une obligation, c'était Star. C'est pour Star, on a rien à faire là-bas. Star, il a pas eu. Ah, je comprends. Donc Vayomer Amela, donc on a une fois ça. Tu lui dis Mazal Tov, et tu lui offres un cadeau. Donc ça c'est le but. Troisième chose qu'il y a ici, une autre chose qu'il y a ici avec Achashverosh, c'est le. Il y a un midrash qui dit comme ça. Ou Achashverosh. Excusez ce midrash. Il y a un midrash comme ça. Ou Achashverosh, Arag ishto mipne oavo, Arag oavo mipne ishto. Midrash Rabbah. Arag ishto mipne oavo, Vebasof, Arag oavo mipne ishto. C'est-à-dire Achashverosh, c'est quelqu'un qui était à farfar. C'est quoi Arag ishto? Il a tué sa femme pour son ami. Et Basof, il a tué son ami pour sa femme. C'est-à-dire au début, il a tué Vashti pour son ami, c'est-à-dire Aman. Aman, il a vu qu'il était Megadel, il fait ah, c'est bien, t'as raison, on Il l'a a tué tué. Aman pour Esther. Sauf il a tué Aman parce que pour sa femme, pour Esther. Il était complètement à four. Donc on a affaire à quelqu'un de à four. Donc maintenant, une autre Tana qu'on a dit. On a Esther maintenant. On a Esther qui est chez Achashverosh. On a Esther, tu veux être sommaire sur Esther, pourquoi? Parce qu'elle est chez Achashverosh. Mais Achashverosh, il est imprévisible. Tu peux changer sur lui. Comment tu vois qu'il a tué sauf sa femme pour Oavo? Donc maintenant, tu veux dire quoi? Tu vas dire qu'il va être tout le temps avec Esther? Qui va me dire qu'il va être tout le temps avec Esther? Peut-être Dafka parce qu'il est avec Aman. Il peut aussi faire avec Esther. Donc en quoi tu vas être sommaire sur Esther qui va être chez Achashverosh? En plus, il n'a pas vu pendant 30 jours, donc il Hein? n'était plus en contact avec elle. Quoi. Ouais. C'est ça. Le fait qu'il soit d'accord totalement avec Esther, c'est un des nissim ni flame de la Megillah. Donc il n'y a pas à être sommaire là-dessus. Donc dès le début de la Megillah, on peut dire aussi pareil là. Vaï bimé Achashverosh ou Achashverosh. Ah, au mat, ça. On dit Vaï bimé Achashverosh ou Achashverosh. C'est quoi ce Kefel Lachon? C'est encore un autre tiroutz.
Regarde le Achashverosh du début de la Megillah et regarde le Achashverosh de la fin de la Megillah. C'est le même. C'est complètement l'inverse. Il tue sa femme pour un ami, bah, sauf il tue son ami pour sa femme. Donc en fait, il recherche que son bien ici. Dans les deux cas, il recherchait que son kavod. Là, on l'attaquait parce que Vachi, elle fait pas ce qu'il lui demande. Et là, on l'attaquait parce que Béhémet, il s'attaquait à Mordechai et on voit que Béhémet, il s'attaquait à le Ham Israël, qui nimkarnu ani ve'ami. C'est quelqu'un en fait qui recherche que son bien à lui. Donc maintenant, en quoi tu veux être sommaire? En quoi tu veux dire qu'on va compter sur Esther qui est chez Nimsa chez Achashverosh? Tu as affaire à Achashverosh ou Achashverosh. C'est un coup Achashverosh comme ça, un coup Achashverosh comme ça, il n'y a pas à être sommaire sur lui. Donc dès le début de la Megillah, ça aussi on te dit. Donc c'est ce qui résume. Je veux dire le résumé dans le... C'est pour ça que maintenant la Megillah, on a demandé hier pourquoi on a commencé la Megillah à faire toute cette introduction. Regarde la chaîne du... Il dit comme ça. 1. Nasir sibat geolotenu miyota tiv'it. Si on aime bien Ma'amin de toutes ces choses-là qu'on vient de dire, donc Béhémet, il n'y a personne, il n'y a pas à être sommaire sur Achashverosh. Ça c'est une grosse erreur qu'on peut faire quand on lit la Megillat Esther, de dire que Aman, il est problématique. Mais Achashverosh, il n'est pas si grave que ça. Donc dès le début, Mordechai et Esther, ils ont été métaken de faire la Megillah depuis Vaï Bimé Achashverosh. Pour que ce soit bien mis de bonnet dans les psukim, et de dire qu'on a affaire ici à un Meler Racha Gadol. Et il n'y a aucune raison de s'en sortir. Et la seule raison qu'on a de s'en sortir, c'est que parce que la Kadosh Baruch Hu aussi c'est ça qu'on vient de rentrer en nous, de bien comprendre ici que tu peux tout expliquer que voilà, on a Achashverosh, voilà. Regardez comment il résume là le shir ici, comme ça. Vaï bimei ish yehudi agid lanu et tokef la memelech. Premièrement, lo nichna al ovdan me'av et 13 medinot. Il a perdu plein de médinot et tu vois qu'il n'est pas nichna, donc il n'a pas de midat anava ici. On a affaire à un grand gavtan. Ensuite, il veut montrer chez Osir et Senechassim. Donc en fait, tu as tous ces sarim qui sont à ses pieds. Ce premier Michté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire maintenant que tous ces sarim sont à ses pieds. Donc que ça va nous amener, ça, que ça nous prouve que s'il va sortir une xéra, personne ne va être negdo. Un maire qui nous a fait un Michté pendant 180 jours, qui nous a montré tout son enchère, on peut se rebeller. Donc maintenant, on a un roi, d'accord, qui, l'onichna, qui est Baal Gahava, et deuxièmement, qui a l'emprise totale sur tous ces sarim et tous ces avadim. Ça, c'est le premier Michté qui a trouvé ça. Deuxième chose, Tokef Chet Israël. Vraiment, tu vois comment il a voulu faire fauter le Ham Israël. Deuxième chose, tu vois comment il est coès dans ce Michté là. Donc tu as affaire à un Meler que s'il est coès, il n'est pas nirga. Donc s'il va sortir une xéra sur le Ham Israël, il ne va pas se calmer. Qui n'a pas essayé de le tuer? C'est pas les 180. Pourquoi tu veux qu'il se tue? C'est un bon roi, il nous montre toute sa richesse, il nous donne à manger, à boire. Ils avaient peur de lui apparemment. Ah, mais c'est ça, le Michté il est venu ici pour être Shol Mashit Achashverosh. Il faut dire que maintenant on a peur de Achashverosh. Donc en fait, on n'a pas... Non, mais c'est un roi qui a eu un problème ici. C'est ça qui veut te dire là le chiffre au début. Je sais pas, j'avais pas compris cette situation. Il a perdu la moitié de son royaume. Justement, il essaye de renforcer ce qui lui reste en montrant sa richesse. Ouais. Et pour pouvoir régner sur eux. Ça me semble complètement logique dans la démarche. Mais c'est logique, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de Gaftan ou autre, quoi. Il a perdu la moitié, il veut s'assurer que la dernière moitié qui lui reste, elle lui est fidèle, donc il fait un grand festin. Mais alors pourquoi il continue à s'attaquer au Ham Israël et voulu faire fauter le Ham Israël? Tu vois que son but ici, c'est pas de narna. Un roi qui reçoit des coups et qui commence à réfléchir, il dit peut-être que maintenant je vais me calmer un peu, peut-être je vais continuer le Beth Amikdash. Tu vois que la force à Mahalar, c'est d'arriver, de faire fauter le Ham Israël et d'être mitgaber et de. Et tu dis que les 180 jours, ils lui ont servi à se débarrasser de Ham Israël, toi? Non, les 180 jours, c'est fait pour montrer qu'il règne sur tout le monde. Tout le monde est à ses pieds. Ça, c'est un. Bon. Le deuxième Michté, c'est faire frotter le Ham Israël. D'accord. D'accord. Donc tout son but ici maintenant, c'est un. Ensuite, il n'y a pas sur qui tenir. Tokef Ta'anat Muhammad Ameler. Et tout ça. Troisième chose, il n'y a pas sur qui tenir ici. Tu as un Melech Achashverosh que pas une fois il est comme ça, une fois il est comme ça. S'il s'énerve, il est très dur à le calmer. Et quand il dit quelque chose, ces sarim maintenant ils ne peuvent plus. C'est-à-dire, le premier Michté il va faire en sorte que ces sarim ne peuvent plus se remonter contre lui. Donc tu as tous les ingrédients que si jamais il y a une xéra qui sort de ce Melech Achashverosh, tu es coincé, tu n'as rien à faire. C'est ça le but de ce psukim là. Tout le but de ce psukim, c'est de montrer en fait que tout ce qu'il a fait ce Michté, ce deuxième Michté, c'est fait pour faire tomber le Ham Israël. Donc en fait, un roi qui est Racha Mokhlab qui veut s'attaquer les gamins rois Israël. Ça c'est l'introduction, ça c'est le but. Une autre Nekuda qu'il faut voir ici. Aussi c'est pour ça, il fait un Michté, on te montre qu'il fait un Michté pour Vashti, c'est-à-dire il aime, Bassof, Mitaper, Bassof au Regota. Donc il aime,
sa femme, il lui fait un michté, bah, sauf il a un truc de folie, bah, sauf, donc il est imprévisible. Ce qu'on appelle l'amour fou, quoi. Ouais, il est imprévisible. Donc comment, on ne peut pas être sommaire sur quelqu'un comme ça s'il y a une xéra qui sort maintenant sur le Negev de Ham Israël, comme il a programmé. Nous on voit l'histoire en fait. Qu'est-ce qu'on voit ici quand il y a l'optique qu'il faut voir ici dans le début de cette Megillah? C'est pas que c'est Haman Pitom un jour il se lève, il dit tu sais quoi, il faut commencer à régler le problème des Juifs. C'est pas ça, c'est pas d'aujourd'hui, ça vient déjà depuis le deuxième Michté, tout ce qu'il a prévu, Kelim Shonim, mais qui n'arrive pas au moment de Honès et tout, c'était pour faire tomber déjà le Ham Israël. Donc c'est déjà prévu, Achashverosh qui est négé le Ham Israël, c'est prévu déjà depuis le début de la Megillah. C'est pas, on n'a pas à faire ici un roi gentil, que juste il a un pion chez lui, qui a un star chez lui qui est mauvais. Il a fait toute la mise en scène, quoi. Hein? Il a fait déjà toute la mise en scène avant. Toute la mise en scène ici, elle est négée de le Ham Israël et négée de le Beth Amikdash. Tout le but, c'est pour ça qu'il a sorti, on est tout à l'heure, sorti les Kelim du Beth Amikdash, sorti les Bgadim, de dire que, sachez maintenant qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de Ham Israël, c'est moi le roi. Donc en fait, même le premier Michté, quand il va montrer ce moi le roi, c'est montrer la Rishout de Achashverosh. La Rishout, que c'est un Gavtan Atsum, qu'il n'y a pas un Kadosh Baruch Hu, il y a rien, c'est moi qui est Cholette. Qui c'est qui va prendre un Badgim de Kohen Gadol et les Kelim du Beth Amikdash et dire maintenant, c'est-à-dire en fait le judaïsme il est fini, c'est ça qu'il voulait montrer. Donc pour être sûr, d'abord tu vas être Cholette sur tout le monde et après tu vas faire Martyr à Israël. Maintenant, une des choses qui est nifla aussi, qui nous dit le Hachir, c'est que dans le deuxième Michté, en fait, Akadosh Baruch Hu, il a mis en place aussi, ça en fait, il y a d'un côté les Rechaim qui Achashverosh et Haman qui sont mis en place pour faire fauter le Ham Israël, c'est ça qui va entraîner la Xéra de Haman par la suite, comme la Gemara nous dit. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu, il s'est mis en place la Géoula. Le deuxième Michté, Akadosh Baruch Hu est doeg de faire quelque chose d'incompréhensible, de mettre dans la tête de Achashverosh d'amener Vashti et sauf il va le faire tuer. Et ça, en fait, ça va amener la Géoula parce que c'est ça qui va permettre à Esther de venir chez le roi de Achashverosh. Donc qu'est-ce qu'on voit ici, Nifla Merod? C'est que Akadosh Baruch Hu est doeg les Tovat Ham Israël. Il est doeg de mettre s'il le Ham Israël. Quand le Ham Israël est en train de fauter. Pas qu'il y a une traite de Ham Israël. Et une fois qu'il y a eu la faute et le Ham Israël fait tchouva, alors Kadosh Baruch Hu dit allez maintenant je vois que le Ham Israël change, donc maintenant je vais mettre en place des choses pour sauver le Ham Israël. Quand est-ce qu'il est doeg de sauver le Ham Israël? Au moment où il faute. Ça c'est Nifla Merod. Ça c'est de montrer que on voit que, comme on dit Israël, Israël, Kadosh Baruch Hu n'abandonne jamais le Ham Israël, même pendant qu'il est en train de fauter, il est en train de doeg comment je vais le sauver. Et bien dit qu'au moment de Bayom Hashvi, Ketov Lev Amelech Bayahin, et on dit que Shvi c'est Shabbat, Akadosh Baruch Hu est doeg, le Bisrout Mitzat Shabbat, Bisrout Varemeilou, il a mis en place. Donc on voit que c'est pas que l'Am Israël faute, ils ont abandonné Akadosh Baruch Hu nous abandonne, on fait tchouva, Akadosh Baruch Hu revient. Non, Akadosh Baruch Hu t'abandonne pas, et pense à toi comment te sauver pendant que tu es en train de fauter, Bechlal. Pas pendant que tu fais tchouva, pendant que tu es en train de fauter, pendant qu'ils étaient assis au Michté, Akadosh Baruch Hu si veuve que Vashti va être niftar. Le fait que Vashti, de Mitat Vashti, c'est la Hatzalat Am Israël. Ça c'est Nifla Merod. Ça c'est là, on voit la Hashgacha Adasof. Ça c'est un Nikuda Chashouva bien sûr. La Shushan, il n'y avait pas tout Am Israël, il y avait une partie des Juifs. Tous les autres Juifs étaient dans le monde ou ailleurs. Non. Ils n'étaient pas non plus à Jérusalem. Et donc, comment ils pouvaient prétendre de là où il habitait? Comment on peut dire, voilà, je vais faire tomber le temple va pas être reconstruit. Il y avait d'autres Juifs ailleurs dans le monde qui n'ont pas fauté, il y avait le temple qui était toujours là. C'est un endroit précis du monde. C'est pas là, dans cet endroit, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien. Comme dans cet endroit précis du monde, on peut dire, voilà, il y a tout le Ham Israël qui va fauter parce qu'eux ils ont fauté, et moi qui suis là à cet endroit, je que tu poses comme question? Je pose comme question que c'est pas logique qu'un endroit ils ont fauté, ça va avoir répercussion sur tout le Ham Israël. Oui, et que ce roi peut prétendre détruire tout Israël, détruire tout le Ham Israël et détruire le temple. Voilà. Alors, la question que tu demandes, la première question que tu demandes, c'est la Gemara qui demande. Ils ont demandé Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont dit pourquoi il y a une Xéra de Klaya sur tout le Ham Israël. Alors la Gemara dit parce qu'ils ont été profités du Michté de Achashverosh. La Gemara dit je comprends ceux qui habitent à Shushan, mais surtout le Ham Israël Makara. La Gemara comme ça demande. C'est ta question. La Gemara demande, comme ça il demande. La réponse de la Gemara, parce qu'il y a une deuxième faute ici, c'est la faute de Nebuchadnezzar. Le fait qu'ils ont été Mishtachave au Tselem de Nebuchadnezzar. Et ça, c'était tout l'Am Israël. Ils étaient encore en Galout de Bavel. Tout l'Am Israël était réuni à Bavel. Et il y a eu le Icar de l'Am Israël se trouvait à Bavel. Et là, on est dans les 70 ans. Donc il y a aussi cette deuxième faute qui a été. Et ça c'est Shayach à tout l'Am Israël. Donc la raison que Haman est venu, c'est en fait la suite. Et le Harizal, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il y a eu des mariages mixtes avec des femmes de Bavel. Donc tout a été, un a entraîné l'autre.
le Mishté de Shushan, plus le Chet de Avodazara de Tselem de Nebuchadnezzar, les deux en fait, c'est ces deux choses qui ont amené la Xéra à tout le Ham Israël. Maintenant, si tu vois un Chashverosh qui s'oppose au Beth Amikdash, le Beth Amikdash c'est Sheikh Klali, c'est tout le Ham Israël. Donc ces deux choses-là, comme ça qu'on m'a dit, ces deux choses-là, c'est ça qui a amené la Xéra ici sur tout le Ham Israël. Et Aman, quand il a fait sa Xéra, tu vois que ça a commencé avec l'histoire de Shushan Mordechai, mais en fait il a fait une Xéra sur tout le Ham Israël. Donc la Xéra, elle était là, sur tout le Ham Israël. D'accord? La raison, c'est ces deux fautes en même temps. Donc en fait, la Siba de toute cette Xéra, c'est deux Chataïm en même temps différents. Maintenant, on continue, on arrive au Perek Bet. Achar hadevarim haele, keshor chamat hamelech Achashverosh, zachar et Vashti ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה. ויאמרו נערי המלך משרתיו ויבקשו למלך, פרק ב' 650 au milieu. יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, donc maintenant il veut chercher des nouvelles femmes. ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו ויקבצו כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל יד הגה סריס המלך שומר הנשים ונתן תמרוקן. Donc tout le monde se réunit chez Hege. והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי ויטב הדבר בעיני המלך ויעש כן. Donc maintenant il décide de chercher une nouvelle femme. Et là on commence ici Yehudi. Ça c'est un des psukim que tout le cas lit ensemble. Les psukim négés. Ish Yehudi aya beshushan abira. ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. אשר רוגלה מירושלים עם הגולה, אשר רוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר רגלה נבוכדנצר מלך בבל. ויהי אומן את הדסה. Ça c'est Mordechai. Ensuite, ויהי אומן את הדסה. הדסה c'est אסתר. היא אסתר בת דודו. כי אין לה אביהם, elle avait ni père ni mère. והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לו לבד. Là, la Megillah nous sort maintenant, une fois qu'on a mis en place tous les problèmes qu'il y a eu avec Achashverosh et le Mishté et Akol. Donc là maintenant on met en place en fait les deux Goalim du Ham Israël, Mordechai et Esther. Sur la Géoula de Purim, là je sais aussi il est bien madgish ça. En général, chaque fois qu'il y a eu un Goel, il y a un Goel. Il y a un Goel du Ham Israël. Ici, là, on a affaire à deux Goalim. C'est-à-dire il y a deux personnages principaux et un aussi Chashuv que l'autre. Un, Mordechai, d'accord, Ish Yehudi, et deux, c'est Hadassa. Et les deux, c'est ça qui vont être Goël au Ham Israël, les deux ensemble. Hein? Moshe Beikar, pas Moshe Aaron, il n'est pas Aaron à Goël, c'est pas Aaron à Goël. Aaron il a aidé juste à parler, il a aidé à faire, mais c'est un lien d'aide. Ici c'est un lien de les deux Goalim. Il ramène une preuve ici. À chaque fois on dit Haya, comme on dit Moshe Haya Roé. Vous avez vu, on avait le mot Hu. Quand il marqué Haya, ou Moshe Haya Roé, qu'est-ce que c'est Haya? Midrash nous dit Metuka Negeoula. C'est-à-dire Haya, il est là-bas pour être Goël au Ham Israël. Donc quand on te dit Ish Yehudi Haya, Haya Beshushan Abira, il était là-bas pour sauver le Ham Israël. Ça veut dire le mot Haya. Maintenant Esther, aussi pareil. On dit qu'il y a un lavem, Ramin Barak qui dit Atem amartem yetomim ainu ve'en av, vous dites que vous étiez yetomim, vous étiez des yetomim, mais n'a pas de père. Chayechem shagoel, shani amamid, lo yelo avem. Le Goël, le délivreur que je vous amener dans l'époque de Mordechai et Esther, il n'aura pas ni père ni mère. Qui c'est qui n'a pas ni père ni mère? Esther. Donc on voit aussi que Esther, on appelle aussi Goël dans ce midrash. Donc on voit qu'il y a Mordechai et Esther. Les deux, un ne suffit pas. Il faut les deux ensemble. Et ça c'est Ma'anin. Pourquoi Bémet il faut deux ensemble? Alors la Shir il ramène Akbara qu'on a vu tout à l'heure. Si Bémet il y avait deux fautes ici. Une faute qui est le faute du Mishté. Et deux fautes, la deuxième faute qui est la faute du Shtachavot, la Tselem de Nebuchadnezzar. Donc on a besoin maintenant de deux, chacun qui va être préparé une des deux fautes. On a besoin de Mordechai qui vient de m'attaquer un des fautes et Esther qui vient après un des fautes. Mais Mordechai seul ça suffit pas. Par contre Mordechai ça devait suffire. Pourquoi? C'est Shtachavot Mordechai. Alors un on dit Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Non, justement. C'est lui, Mordechai lui il est venu pour réparer ça. On peut réparer du Tselem. Et Esther, elle est venue être Kaviachol dans le Harmon du Meler et dans et d'être là-bas avec le Mishté, mais en fait, si on va voir dans les psukim, mais ici dans les Mfarshim, on voit en fait, elle profitait pas du tout, elle était complètement
Donc elle est dans une possibilité d'être néné, mais elle n'est pas nénette. Et aussi, qu'est-ce qu'elle a été Mitzavé en Israël? Soumu alay. Qu'est-ce qui a dit de jeûner 3 jours et 3 nuits? C'est Esther. Soumu alay, ve'al tochelu, ve'al tishtu shlosha yamim laila vayom. Donc on voit que maintenant chacun il vient réparer un. C'est minimum, je sais pas comment on fait. Quoi? Jeûner pendant 3 jours. 3 jours et 3 nuits. Shlosha yamim laila vayom. Ces 3 choses-là qu'ils ont venu sauver. Oh, ils étaient capables. Hein? Oh, ils étaient capables, non? C'est ce qu'on dit, non? Ah, Bismana, aujourd'hui c'est impossible de faire ça. 3 jours et 3 nuits. Ça c'est Esther. Ces 3 jours-là c'est venu réparer le lien du Mishti. Donc c'est 2 Goalim. Maintenant il y a un autre point commun aussi à ces 2 Goalim, et ça c'est Al-Shir et les Madgish. Les deux ils viennent du Shevet Binyamin. Les deux ils viennent du Shevet Binyamin. Donc qu'est-ce qu'il y a de spécial de Shevet Binyamin? C'est pas possible devant. Non, Esther. Ah, ça c'est un. Qui? Non, Esther descend de Et les deux, Shaoul c'est pareil, c'est la même dynastie. Shaoul c'est aussi de. Esther c'est de Shaoul Amelech. D'accord? Donc, premièrement, Ish Yehudi Aya Beshushan Abira, Ush Mordechai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ish Yemini. Yemini ou Yehudi? Quand on dit le mot Yehudi, c'est Yehuda. Et quand on dit Ish Yemini, c'est Binyamin. Donc pourquoi on dit, il vient de quel chevet? Il vient Mordechai, il vient du chevet de Yehuda ou il vient du chevet de Binyamin? Il y a plusieurs réponses. Donc, on a dit, on dit ici Yehuda, ça veut dire que Kol Mishe Kofer Ba'avodazara Nikra Yehudi. Yehudi c'est Milachon Modé. Mordechai lui était Kofer dans la Avodazara. C'est-à-dire qu'il était Neged le Gamre, le Ched du Avodazara. Donc ça, qu'est-ce qu'il vient réparer? Le Ched du Tselem de Nebuchadnezzar. C'est pour ça qu'il disait quand Aman il voulait être prosterné, il dit moi je viens de Binyamin. Binyamin, me prosterne Binyamin, Binyamin ne s'est pas prosterné à Aman, moi aussi je me prosterne à Aman. Donc le Yehudi, en fait, c'est un adjectif, ça ne veut pas dire qu'il vient du chevet de Yehuda. Pas qu'il vient du chevet de Binyamin. Donc Ish Yehudi, Aya Beshushan Abira. Pourquoi on dit aussi Beshushan Abira? Je nous explique parce que lui aussi il était à Shushan Abira, il n'est pas parti au Mishté. Donc pour Mordechai, un coup il est Yehudi, il n'est pas pour ne pas Avodazara. Asher Ogla, il te dit aussi par la suite. Asher Ogla, on te dit d'où il est venu. Asher Ogla, Merushalayim Magula, Asher Ogleta, Yechonia, Melech Yehuda, Asher Ila Nebuchadnezzar Melech Bavel. Lui il participait pas au Nebuchadnezzar, au Pesel de Nebuchadnezzar. Il ne s'est pas prosterné au Nebuchadnezzar. Donc c'est Ish Yehudi. Deuxième chose, Aya Beshushan Abira. Il était à Shushan, il a dit de ne pas aller au Mishté. Donc il a tous les ingrédients en fait. Negeb, les 2 Chataïm qu'on a dit. Le Mishté et le Tselem. Alors pourquoi ça ne suffit pas? Pourquoi il ne suffit pas? Alors là, je dit comme ça. Parce que Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish. Qui c'était Kish? Si on remonte. Kish c'est le fils de Shaoul. Le fils de Shaoul. Donc on dit regarde d'où il vient. Il vient en fait de Shaoul. Pendant Shaoul, qu'est-ce qui se passe avec Shaoul? Il vient de Shaoul Amelech. C'est Esther qui vient de Shaoul. Mordechai aussi. Les deux ils viennent de Shaoul. Kish c'est le fils de Shaoul. Kish c'est le fils de Shaoul. Ben Yair, Ben Shimei, Ben Kish. C'est qui ramène ici. Pourquoi il va Ben Shaoul? Il a fait, on ne ramène pas Shaoul. Si on dit Kish. Parce qu'il n'a pas tué Amalek. Ben Kish, d'accord? Ok, il a fait. Ici, nous dit le Hachir Nekuda Meot Rashuva que Shaoul, il avait un tafkid à faire. Quelle est la raison qu'il a perdu sa Meloucha, Shaoul? Parce qu'il n'a pas tué Amalek. Et il nous dit le Hachir, il dit que le fait qu'il n'a pas tué, en fait, le papa Agag s'appelait Agag. Le roi ici, c'était Agag. Et du fait, c'est pour ça qu'on l'appelle ici Aman Ha-Agagi. Je prends, on dit Aman Ha-Agagi. Aman Ha-Agagi. La nuit qu'il devait le tuer, Shmuel l'a tué. C'est là-bas qu'il a donné naissance, et cette naissance, il est devenu Amalek. Il est devenu Aman. Ça veut dire que Aman est né, mais Dio passe par là, parce que Shaoul n'a pas tué Aman. N'a pas tué Agag. Agag, c'est le fils direct d'Amalek ou c'est. Descendance. Amalek, c'est la base. Un des deux dynasties, c'est Agag. Et donc, au moment de Shaoul Amelech, il a eu un tzibouï de Shmuel. Kadosh Baruch Hu a dit tu vas là-bas, tu tues tout le monde. On a lu chez eux, il avait sur des kavanot tovot. Mais il n'a pas tué Agag. Il a été Merachem. Et là, il a dit t'as fait ça, t'as pas écouté ce que Hachem a dit, tu perds toute ta Meloucha. Tous les liens de la Meloucha, c'est d'aller néguer le kocha de Amalek. En Hachem Shalem, en Akise Shalem. S'il n'a pas accompli ce tzivouï là de Mechiyat Amalek, d'accord? Alors là, il y a un problème avec Shaoul. Donc maintenant, en fait, Mordechai et Esther, ils viennent être metaken le chet de leur aïeul, de leur empêche Shaoul. C'est pour ça qu'ici qu'on ramène Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish. Et même si Mordechai, la Chir dit comme ça, même si Mordechai maintenant, il a le quoi comme Ish Yehudi, il est négué de la Vodazara, c'est la première faute.
il est Neged, il y avait Shushan Abira, et Shushan Abira, il y avait Mishté, il était là-bas aussi. Il a dit ne pas aller au Mishté. Donc il a tout pour aller, il a tout pour en fait avoir un srout d'être Mevatel la Xéra, parce que la Xéra elle est venue à cause de ces deux problèmes-là. Mais il y a une suite. Bien, Shushan Abira, on est d'accord, Ben Kish, il fait partie de Shaoul. Et Shaoul, c'est lui qui va en fait, quand on dit Aman, on dit toujours Aman ha-Agagi, Aman ha-Agagi. Pourquoi on dit toujours Aman ha-Agagi? Parce qu'Aman il est venu de Agag, et Agag il est venu à cause de Shaoul. Donc le fait qu'il vient de Shaoul, c'est un problème. Ça peut encore poser problème parce qu'il a encore le chef de son grand-père. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui rajouter un deuxième Goël, qui elle aussi vient de Shaoul. Et les deux ensemble, ils vont être Metaken, le chef de leur grand-père qui s'appelle Shaoul. C'est pour ça qu'on dit Vaï Omen et Adassa, Esther Badodo, Ken Lavain, Vanara et Fatoir. C'est pour ça qu'on a besoin maintenant de Esther. Que les deux maintenant ils vont être Metaken, d'accord, les deux Goalim ici. C'est pour ça qu'on on est encore au début, on n'a pas encore amené le problème qu'il y a la Xéra sur l'Am Israël. Mais là, dès le début, la Megillah veut nous dire maintenant on a du Mishté, on a vu tous les problèmes qu'il y a. Maintenant il y a deux Goalim, il y a Mordechai et Esther. Et le Hachir pour la suite il dit quelque chose de nifla. Il dit lorsque Esther elle ne veut pas aller chez Achashverosh, il y a eu un victoire entre Mordechai et Esther. Je veux te dire, il a dit mais si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Tout à fait. Il a dit comme ça dans la chambre. Revach ve'atzala ya'amod la'Yehudim makom acher. Ve'at u'bet avich tovedu. Comme ça il dit. Umi yodea im le'et kazot ikarat le'malchut. Qui a dit ça? Mordechai qui dit à Esther. Al tedami benavshech. Il a parlé très fort à Esther. Il a dit Al tedami benavshech limalet. Ne crois pas que tu vas te sauver. Elle ne voulait pas Esther aller. Elle a dit quoi? Je vais aller, on va les néguer de le roi il va me tuer. Mordechai il dit Al tedami benavshech limalet. Ne crois pas que tu vas te sauver. Parce que même si toi tu ne vas pas, la Hatzala va venir makom acher. Ve'at ou bet avir. C'est quoi Ve'at ou bet avir? Qu'est-ce que c'est bet avir? C'est toi et la maison de ton père. Quel rapport toi et la maison de ton père Tovélo? Le Cheikh il dit la maison de ton père c'est Shaoul. Il fait Shaoul Az, il a fait l'erreur de ne pas s'attaquer à Aman. Maintenant moi je te demande, moi je te demande maintenant d'aller. D'accord, ce qu'il a dit Mordechai, il a fait Val chez le roi. Il fallait une Messirut Nefesh Neged la Xéra de Aman. Le fait que tu ne veux pas y aller, donc maintenant tu fais comme Kaviachol, comme Shaoul. Donc Atouvet Avir Tovedo. Là on revoit encore la même idée qu'il dit ici. Donc les deux en fait, Mordechai et Esther qui viennent de Shaoul, il faut qu'ils réparent en fait l'histoire de Shaoul qui n'a pas été montré les ordres d'Amalek. Comme on dit que Béhémet, le fait qu'il n'a pas tué Agag, il est resté cette nuit-là, il d'Afka cette nuit-là, il a donné naissance à Aman. C'est ça qui va faire la suite d'Aman. Donc ça c'est ces deux Goalim. Deux Goalim parce qu'il y a eu deux fautes, et en même temps ces deux Goalim parce que les deux viennent réparer la faute de leur grand-père que c'est Shaoul. Ensuite, maintenant on va voir par la suite que maintenant il va inviter Esther. Regardez, il invite Esther. Il dit Vaï Omen, Otadassa et Esther Badodo. Regardez par la suite. Vaï Omen. Vaï Beishama Devar Amelech Vedato. Regardez ce pasuk chet. Vaï Beishama Devar Amelech Vedato. Uvihikabetz Na'arot Rabot El Shushan Abira El Yad Hegai. Va-t-il la kach Esther el bet Amelech el Yad Hegai Shomer Anashim. Qu'est-ce que c'est Devar Amelech Vedato? Une grande devina, il dit quelque chose de monde fait, il dit comme ça. Il dit que Esther, elle ne voulait pas venir. Esther, elle s'est cachée pendant longtemps. Elle ne voulait pas aller du tout au monde de Achashverosh. C'est pas qu'elle allait de plein gré. Maintenant, à cause de ça, le roi il a fait une règle, une loi, que celui qui ne vient pas, Yamout. Au départ, c'était un cause du Méler. Tout le monde est invité au Méler. Maintenant, il y a une loi qui est sortie que c'est ça le plus rouge. Vaï Beishama Devar Amelech. Devar Amelech, la Xéra ici du Melech, la nouvelle Xéra qui est venue à cause de Esther. Oui, Kabetz Narot Hashanabira, va-t-il la kach Esther? Il y a marqué là-bas, toutes les femmes elles sont venues. Toutes les femmes, il y a marqué, elles sont venues chez Achashverosh d'elles-mêmes, de plein gré. Esther, va-t-il la kach? Va-t-il la kach, elle a été prise de plein gré, de force. Là on voit la petite coupe de Esther. C'est que elle n'a pas voulu aller là-bas de plein gré. Voilà, Esther Tzadeket, Esther Tznoua, Esther on dit qu'elle nimshalo Hadas. La Hadas, qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est que les feuilles elles couvrent la tige. C'est une achat de Tzniout. Ça s'appelle Adassa en plus. Adassa. Donc maintenant, va-t-il la kach Esther? Shama Devar Amelech Vedato. On voit que Esther était complètement de plein gré. Maintenant, même par la suite, on va voir que Mordechai Uvcholi Envayo Mordechai Miter Lifnei Chatzar Bet Anashim. La date est Shelom Esther ou Maya Aseba. Mordechai était tout le temps là-bas. Il est en train de voir Bémet. Qu'est-ce qui va arriver à Esther? Qu'est-ce qui va arriver à Esther? Est-ce que Bémet elle est? Alors il y a quelque chose qu'il a fait ici que Mordechai dit toujours à Esther. Qu'est-ce qu'il dit à Esther? Elle ne voulait pas, ça aussi c'est un truc de Mordechai fait dans la Megillah, qui dit que Esther, Lo Egida Esther et Ama vet Molata.
Ça, non. Ah oui. Mordechai lui a dit de ne pas dire. Mordechai, Tsiva Alea Asher Lo D'où tu Tagid. viens. Pourquoi Mordechai leur donnait de ne pas rien dire? Mordechai a dit ne dis pas surtout d'où tu es. Alors Mordechai ici il a une question. Il a dit mais maître, qu'est-ce qu'elle fait Esther chez Achashverosh? Sauf il paraît que malgré elle, et avec des xérotes et tout, elle est arrivée chez Achashverosh. Mordechai s'est dit que si elle arrive chez Achashverosh, l'Istama c'est un siman qu'elle est venue mettre sauver leur âme Israël. Je peux mettre sa réponse par la suite. Que comment ça se fait qu'il a entendu Biktan Vateresh qui voulait tuer Achashverosh. Là tu as affaire à un Melech Racha. Donc tu as l'occasion maintenant que Achashverosh yamout avec le poison de Biktan Vateresh. Pourquoi maintenant tu veux le sauver? Pourquoi il veut sauver Achashverosh? La réponse elle est, c'est que si Esther elle est arrivée là, il y a un matzah. Elle est venue ici pour sauver leur âme Israël. Donc il a dit surtout ne dis lo egida Esther et amavet molata. Pourquoi lo egida Esther et amavet molata? Il n'était pas déjà qu'il y avait la Kizara à l'époque. Hein? Lorsque l'histoire de Teresh là. Non mais Mordechai il comprend que si elle est là-bas, c'est qu'il va devoir avoir quelque chose. Il sait qu'il y a quelque chose, qui arrive. C'est le Tovat Am Israël que ça a été fait. C'est pas été fait rien. Une chose comme ça qu'une tzadékette elle vient, elle se prend pour Achashverosh. Elle a été prise en tant que reine à Kol. C'est les Mina Shamaim. Elle a un tafkid là-bas. Donc si elle a un tafkid, il dit comme ça. Si elle va dire qu'elle est juive, donc il risque peut-être Nagid s'il y a quelque chose de Nizera contre les juifs, il risque de sortir, on va dire, je suis gozer sur tous les juifs, sauf la reine. On peut dire, parce que la reine est Chachou. Si elle ne dit pas qui elle est, la Xéra elle va passer Bémet sur tous les juifs, et en temps voulu Bémet qu'on va voir par la suite, Esther elle va dire Imkarnu ani ve'ani. Donc surtout ne dis pas Lo Egida Esther. Pourquoi Lo Egida Esther est avant qui Mordechai Tsiva Alea Asher Lo Tagid? C'est pourquoi Mordechai Tsiva Alea Asher Lo Tagid. Si tu es venu jusqu'à là-bas, va dire que c'est le Tovat Am Israël. Donc reste caché, ne dis pas du tout Bechal qui tu es. Ça c'est la suite. Et on voit chaque fois le mot Vatilakar Esther. Esther a été prise de force. En Esther Magedet et Ama et Molata, Kacher Tsiva Alea Mordechai. On voit encore une fois que Esther veut réparer les liens du Mishté. Parce que Béhémet, le grand Vinès, il dit ça. Et on voit aussi la petite coupe d'Esther. Si Béhémet, qu'est-ce qu'elle a besoin de dire? Elle avait tout ce qu'elle jouait. Elle était la reine, elle avait. Donc maintenant, elle a encore à écouter Mordechai. Une fille, elle arrive pareil, elle arrive au top, le numéro 1, qui est Cholet sur Mervestrim et Sheva Medinot. Non. Elle vient réparer, comme on dit à l'heure, le faute, le tikkun du Mishté. Le Mishté, qu'est-ce qui a causé qu'ils sont partis au Mishté? Parce qu'ils n'ont pas écouté Mordechai. Esther, elle reste toujours. Malgré qu'elle a tout ce qu'elle a pour En Esther Magedet Molata Ve'et Molatama. Lama, qui chen Tsiva Alea Mordechai. Pas parce que c'est logique, c'est pas logique. Elle a tout pour dire non, vous voyez quel est son problème avec Achashverosh. Mais Mordechai a été Metzavé. De la manière que Mordechai a été Metzavé de ne pas aller au Mishté, ils n'ont pas écouté. Moi je continue à écouter Mordechai. Donc ça on vient de Metaken. Et Mordechai et Esther, les Shtegualim de cette.